28e catéchèse du pape François sur la passion pour l'évangélisation. L'annonce est pour aujourd'hui. La dernière fois, nous avons vu que l'annonce chrétienne est joie et qu'elle est pour tous. Observons aujourd'hui un troisième aspect, elle est pour aujourd'hui. On entend presque toujours dire du mal de l'aujourd'hui. Certes, entre guerre, changement climatique, injustice planétaire et migration, crise de la famille et de l'espérance, les motifs d'inquiétude ne manquent pas. En général, l'époque actuelle semble être habitée par une culture qui place l'individu au-dessus de tout et la technologie au centre de tout, avec sa capacité à résoudre de nombreux problèmes et ses gigantesques progrès dans tant de domaines. Mais en même temps, cette culture du progrès technico-individuel conduit à l'affirmation d'une liberté qui ne veut pas se donner de limites et qui est indifférente à ceux qui restent en arrière. Elle livre ainsi les grandes aspirations humaines à la logique souvent vorace de l'économie, avec une vision de la vie qui écarte ceux qui ne produisent pas et peine à dépasser l'immanent. Nous pourrions même dire que nous tous trouvons dans la première civilisation de l'histoire qui tente globalement d'organiser une société humaine sans la présence de Dieu, en se concentrant dans d'immenses villes qui restent horizontales, même si elles ont des gratte-ciel vertigineux. On se rappelle l'histoire de la ville de Babel et de sa tour, Genèse chapitre 11. On y raconte un projet de société où chaque individualité est sacrifiée à l'efficacité de la collectivité. L'humanité parle une seule langue. Nous pourrions dire qu'elle a une pensée unique. Elle est comme enveloppée dans une sorte de sortilège général qui absorbe l'unicité de chacun dans une bulle d'uniformité. Alors Dieu confond les langues, c'est-à-dire qu'il rétablit les différences, recrée les conditions pour que l'unité puisse se développer, fait revivre le multiple là où l'idéologie voudrait imposer l'unique. Le Seigneur détourne aussi l'humanité de son délire de la toute-puissance. Faisons-nous un nom, disent les habitants exaltés de Babel, qui veulent s'élever jusqu'au ciel, se mettre à la place de Dieu. Mais ce sont là des ambitions dangereuses, aliénantes, destructrices, et le Seigneur, en confondant ses attentes, protège l'humanité en évitant une catastrophe annoncée. Ce récit semble vraiment d'actualité. Aujourd'hui encore, la cohésion au milieu de la fraternité et de la paix est souvent basée sur l'ambition, les nationalismes, l'homologation et les structures technico-économiques qui inculquent la persuasion que Dieu soit insignifiant et inutile. Non pas tant parce que l'on cherche plus de savoir, mais surtout pour plus de pouvoir. C'est une tentation qui s'insinue dans les grands défis de la culture d'aujourd'hui. Dans Evangelii Gaudium, j'ai essayé de décrire certaines d'entre elles, mais j'ai surtout appelé à une évangélisation qui éclaire les nouvelles manières de se mettre en relation avec Dieu, avec les autres et avec l'environnement, et qui suscite les valeurs fondamentales. Il est indispensable d'arriver là où se forment les nouveaux récits et paradigmes, d'atteindre avec la parole de Jésus les éléments centraux les plus profonds de l'âme de la ville. En d'autres termes, on ne peut annoncer Jésus qu'en habitant la culture de son temps et en ayant toujours à l'esprit les paroles de l'apôtre Paul sur l'aujourd'hui. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Il n'est donc pas nécessaire d'opposer à l'aujourd'hui des visions alternatives provenant du passé. Il ne suffit pas non plus de réaffirmer des convictions religieuses acquises qui, même si elles sont vraies, deviennent abstraites avec le temps. Une vérité ne devient pas plus crédible parce qu'on élève la voix en l'affirmant, mais parce qu'elle est attestée par la vie. Le zèle apostolique n'est jamais la simple répétition d'un style acquis, mais le témoignage que l'Évangile est vivant aujourd'hui pour nous. Conscient de cela,
Regardons donc notre époque et notre culture comme un don. Elles sont les nôtres, et les évangéliser ne signifie pas les juger de loin, ni même se tenir sur un balcon en criant le nom de Jésus, mais descendre dans la rue, aller dans les lieux où les gens vivent, fréquenter les espaces où les gens souffrent, travaillent, étudient et réfléchissent, habiter les carrefours où les êtres humains partagent ce qui a du sens pour leur vie. Cela signifie être, comme Église, ferment de dialogue, de rencontre et d'unité. Du reste, nos formulations de foi elles-mêmes sont le fruit d'un dialogue et d'une rencontre entre cultures, communautés et instances différentes. Nous ne devons pas avoir peur du dialogue. C'est même au contraire la confrontation et la critique qui nous aident à préserver la théologie d'une transformation en idéologie. Il est nécessaire de se tenir au carrefour d'aujourd'hui. L'équité appauvrirait l'Évangile et réduirait l'Église à une secte. Les fréquenter en revanche nous aident, nous chrétiens, à comprendre de manière renouvelée les raisons de notre espérance, à extraire et à partager du trésor de la foi, du neuf et de l'ancien. Matthieu 13, 52. En définitive, plus que de vouloir convertir le monde d'aujourd'hui, il faut convertir la pastorale pour qu'elle incarne mieux l'Évangile d'aujourd'hui. Faisons nôtre le désir de Jésus, aider les compagnons de voyage à ne pas perdre le désir de Dieu, à lui ouvrir le cœur et à trouver le seul qui aujourd'hui et toujours donne la paix et la joie à l'humanité.